Lors d'un épisode de l'émission Scandale Supervisor sur JTBC diffusée en fin novembre 2024, il a été révélé plusieurs allégations qui ont choqué les internautes. Une membre anonyme d'un groupe de filles a subi de graves mauvais traitements de la part de leur PDG. L'identité de l'idol n'a pas été révélée pour des questions de sécurité. 올해 9월에 데뷔한 걸그룹이고요. 한국인하고 일본인 다국적 걸그룹입니다. 자, 9월 달에 데뷔를 해가지고 잘 활동을 하고 있는데 소속사 대표 때문에 좀 큰 고통을 겪고 있다라고 멤버들의 부모가 제보한 상황인데요. 이 소속사는 대표이사하고 설립자가 함께 공동 대표를 맡고 있는데 Cette personne en question aura une déclaration enregistrée depuis le 26 octobre 2024. 제가 여기는 지키고 싶어서 이렇게 하고 있는데 이거 치워봐 이런 식으로 얘기하시고 계속 만지시고 가슴 만져봐도 돼? 엉덩이 한 번만 주물려고 하면 안 돼? 이렇게 하시기 싫어요. 계속 그러고 2시간 동안 그랬어요. Dans cette même émission, un avocat de l'agence en question, toujours anonyme, a alors abordé le sujet en déclarant que la membre souhaitait continuer à faire la promotion du groupe et qu'elle avait donc accepté ce rôle de petite amie d'un jour. Puis, il a reconnu qu'il y avait des images des deux en voiture, ensemble, mais qu'il n'y avait rien d'anormal. Le PDG a par la suite rencontré les parents de la jeune fille pour leur confirmer qu'il avait effectivement commis une erreur. 거기에 대한 진실을 좀 알고 싶어서 어떤 일이 있었는지 제가 명백히 실수한 게 맞고요. Ce à quoi ces derniers ont répondu qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'une action intentionnelle. Et ils ont raison. 어쨌든 말씀드렸지만 그 실수가 아니었잖아요. 대표님이 그동안도 이렇게 좀 애들을 사심으로 많이 대하셨잖아요. 랑 그동안 심야 영화 많이 보러 다니셨잖아요. 아니요, 딱 한 번만 씁니다. 그 말에 따라주지 않으면 말도 안 되는 불이익을 주셨다고요. 저희가 상식적으로 느끼기에는 정말 벌이 아니고 이거는 애들 고문이에요. 아직도 미성년자인 거 아시죠? Ah oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais l'idol était mineure au moment des faits. En se basant uniquement sur les photos et vidéos floutées de l'émission, mais aussi un peu à la voix modifiée, certains internautes ont réussi à déduire qu'il s'agissait en réalité de l'idol Ga-eun, membre du groupe Made In. Pour remettre un peu dans le contexte, Made In est à l'origine un groupe composé des anciennes membres du groupe Limelight, Miyu, Sunye et Ga-eun, et de d'autres membres qui vont se rajouter, Mashiro et Yeso, anciennement membres du groupe Kepler, Serena et Nagomi qui ont participé à l'émission Produce Wanna On Japan The Girls. Le groupe va débuter en septembre 2024 avec le P Rise qui ne va pas faire l'unanimité puisque le MV Uno va être critiqué pour son visuel avec certains plans qui présentent clairement de l'IA. C'est mal foutu et en plus la musique elle est pas vraiment incroyable. Quand on sait que toutes les membres étaient connues avant même le début du groupe, nous offrir ce genre de début, bah c'est pas fou. Et seulement un mois et demi après leur début, on a remarqué que Ga-eun s'était désabonné de l'agence 143 Entertainment. Dès le début, ça a inquiété énormément de fans du groupe. Beaucoup ont cru à un disband prématuré à cause du manque de moyens. D'autres ont cru que Ga-eun allait partir puisqu'elle a supprimé le nom du groupe dans sa bio, et encore d'autres vont penser à une grosse pause. Mais comme Ga-eun continue à suivre Made In official, tout le monde a préféré attendre avant de se lancer. Il n'y a pas eu besoin d'attendre longtemps puisque un jour plus tard, l'agence 143 Entertainment va publier une déclaration sur son Twitter annonçant que Ga-eun prendrait une pause pour raison de santé. Selon la société, elle avait visité l'hôpital pour des raisons de santé et on lui avait conseillé de se reposer. Elle a donc pris la décision de faire une pause pendant un certain temps et de se concentrer sur son rétablissement en attendant. Made In continuerait donc la promotion avec 6 membres. Rien de bien alarmant puisque dans l'industrie de la K-pop, ça se fait souvent. Du moins, ça c'est ce qu'on avait avant la publication de l'émission. On apprendra que le PDG va nier toutes les allégations et le représentant légal dira même « Il n'y a pas eu de contact sexuel ou de harcèlement sexuel entre la membre et le PDG. En fait, cette dernière a semé la discorde et la controverse au sein du groupe à de nombreuses reprises. Il est vrai que le directeur général l'a prise dans ses bras et a tenté de la réconforter lorsqu'elle a demandé à continuer à travailler avec le groupe. Mais cela ne peut pas être considéré comme un contact sexuel. » Pour le PDG,
Il s'agit d'un malentendu. Au lieu de s'excuser, il a assuré aux parents qu'il démissionnerait de son poste de PDG et éviterait tout contact avec les membres du groupe, ce qui était le moins qu'il puisse faire. Mais évidemment qu'il ne va pas le faire, et en plus de ça, il va tout mettre sur le dos de Ga-eun et de ses parents en disant que c'est de leur faute et qu'il voulait mettre fin au futur des autres membres. Donc en gros, il va expliquer à toutes les membres que en fait c'est de la faute de Ga-eun et qu'elle veut gâcher leur opportunité de devenir idol. Selon lui, sa démission ne permettrait pas au groupe de se dissoudre en raison d'obligations envers les parties prenantes de l'entreprise. En gros, même s'il démissionne, il sera pas vraiment séparé du groupe, car il superviserait toujours leurs activités en coulisses, même s'il n'a plus le titre de PDG. Ah bah tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à un sujet qu'on a abordé il y a déjà plus de 2 ans sur ma chaîne. Et on s'était plaint de la même manière pour abus sexuels. L'entreprise a également invoqué la loi coréenne sur les enfants et les jeunes pour affirmer que la membre n'était pas mineure au moment de l'incident. En fait, en Corée, la définition d'une mineure varie. Le droit civil considère toute personne de 18 ans ou moins comme mineure, tandis que la loi sur les enfants et les jeunes définit un mineur comme une personne de 17 ans ou moins. L'agence a donc affirmé qu'en vertu de la loi sur les enfants et les jeunes, l'idol n'était pas mineur lors de l'incident. Et oui, ça va être ça leur défense. 소속사 대표하고 면담 후 3일이 지났는데 아마 그 멤버들이 공연했었던 것 같아요. 근데 대표가 공연 현장에서 멤버들을 보고 있으니까 이 부모들이 가서 얘기했답니다. 아니 약속이 외된 거 아니냐. 그렇게 얘기하니까 그래 그럼 내가 나가겠다고 나갔는데 그게 문제가 아닙니다. 저 이틀 뒤에 일본 스케줄이 있어가지고 멤버들이 비행기를 타고 일본을 가는 중인데 이 대표가 같은 비행기에 탑승을 했습니다. 그리고 Cette émission, elle va faire polémique et à juste titre. Le lendemain de la diffusion du reportage, 143 Entertainment a publié une déclaration niant toute faute ou abus de pouvoir entre les membres et le PDG. Ils ont expliqué que l'incident de l'hôtel impliquait en fait que la membre ait passé du temps avec des connaissances, pas de la manière suggérée par le rapport. Et va également affirmer que JTBC s'était appuyé sur des récits inexacts de personnes sans lien avec la victime présumée, qualifiant le problème de non fondé et s'excusant pour toute inquiétude causée. Évidemment qu'on ne les croit pas un seul instant. Surtout que je ne sais pas si vous avez tiqué sur ce que j'ai dit avant, mais on n'a jamais parlé d'un hôtel. JTBC n'a jamais évoqué un hôtel. Pourquoi ils se défendent de quelque chose dont on n'a pas parlé? Et on va pas se mentir, pour beaucoup, et moi y compris, c'est clairement un aveu de l'agence. Et en plus de ça, les fans se sont également souvenus que Miyu avait mentionné dans le passé que le PDG lui avouait fréquemment qu'il l'aimait et qu'elle se sentait mal à l'aise par rapport au manque de sécurité que le groupe a. 고백 많이 안 했으면 좋겠어요. 고백? 고백? 잠깐! 무슨 고백을 하는데? 아, 미유짱 다이스키 알지? 이런 식으로 항상 해주시는데 좋아요, 좋은데 매일매일 하시니까 1년 한 번 정도로. L'agence va donc annoncer le 28 novembre 2024 le départ de Ga-eun du groupe Made In pour circonstances personnelles. Comme si c'était de sa propre initiative et pas à cause de ce que le PDG lui a fait. Bref. Ils vont d'ailleurs à nouveau se défendre dans cette déclaration pour dire que toutes les allégations sont fausses et qu'ils ont des preuves. Mais oui, bien sûr. Ce qui est fou, c'est que suite à son départ, on va se rendre compte que l'agence va éditer des photos pour la supprimer. Ce qui, pour beaucoup, prouve encore une fois que c'était pas une décision qui est prise depuis un moment à cause d'une maladie. Et évidemment que cela a poussé un boycott de la part de la plupart des fans de K-pop. Et pas que les fans de Made In, mais de la plupart, pour protéger les membres et pour surtout virer totalement le PDG. Et pas juste le virer de sa place, genre le virer totalement. D'ailleurs, faut savoir que dans cette agence, il y a le groupe iKON actuellement. Sauf que plus ça va aller, plus on va avoir des nouvelles inquiétantes, notamment concernant Mashiro, qui lors d'un live en décembre 2024, va apparaître avec un gros bleu sur le bras. Et ces bleus ne peuvent pas être causés par une chorégraphie mal réalisée. L'emplacement et la taille ne correspondent clairement pas. Et en plus, quand on a essayé de signaler le bleu, Mashiro a décidé de ne rien répondre et de mettre un bandage sur l'endroit. Si c'était vraiment un accident dû à une chorégraphie ou à autre chose, elle aurait pu tout simplement en parler en disant « Ah, je suis tombée à tel moment ». Mais c'est pas ce qu'elle a fait.
Elle a décidé de le cacher, de le camoufler pour que personne ne le voie. Et comme si c'était pas suffisant, une nouvelle annonce va apparaître toujours en décembre, comme quoi une agence de divertissement est accusée de ne pas avoir payé une quarantaine de personnes présentes dans leur staff depuis plus de 3 mois, ce qui serait l'équivalent d'une dizaine de millions de won. L'article en question ne donnera pas le nom d'une agence, mais donnera une date de début d'un groupe, septembre 2024. Et ils vont aussi signaler une version nature de la musique, et c'est clairement ce qu'a Made In avec le clip Uno. Et pour poser les pompons sur les orties, ils vont annoncer un album en janvier 2025 nommé Made In Forever, poussant les internautes à nouveau à s'énerver, puisque c'est comme si Made In va continuer comme ça, malgré tous les problèmes. En plus, en le nommant Forever, genre comme si on allait garder Made In comme ça et que c'était normal. Et le pire, c'est que l'agence, au fur et à mesure, ne va pas répondre aux accusations et va bloquer les commentaires. Et vous savez pourquoi ? Pour que plus personne n'en parle. Nous sommes à l'heure où je tourne en avril 2024. Et est-ce que vous saviez que pour la sortie de Saturne, une membre a été vue en train de porter cette tenue, alors qu'elle n'a que 17 ans. Parce que moi, j'en ai pas entendu parler un seul instant personnellement. Hop, désolé de couper en plein milieu. Entre l'écriture, le tournage et le montage, on a eu beaucoup plus d'informations. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire que cette histoire va être mise en avant. Enfin, j'espère. Ga-eun a liké plusieurs stories de fans qui mettent en avant des camions de protestation, approuvant plus ou moins les problèmes qu'il y a eu avec le groupe. Et par la suite, le 29 avril 2025, celle-ci a tout d'abord fait une lettre manuscrite disant « Bonjour, c'est Ga-eun. Il m'a fallu plus de temps que je ne le pensais pour écrire ceci. Dans un monde rempli d'enregistrements et d'histoires fausses dont je ne connaissais même pas l'existence, il a été difficile et il m'a fallu beaucoup de courage pour m'exprimer. Quoi qu'il en soit, je m'excuse sincèrement de vous avoir fait attendre si longtemps. Être idol n'était pas seulement un travail pour moi, c'était mon rêve et une partie de ma vie que je voulais depuis que je suis jeune. Chaque moment sur scène, le contact visuel avec les fans, la sueur et les larmes dans la salle de répétition sont des souvenirs précieux que je ne peux pas exprimer avec mes mots. Cependant, au fur et à mesure que je continuais, certaines difficultés ont éclipsé ces souvenirs. J'ai dû endurer des situations indésirables, des traitements injustes et des désavantages inattendus. Mais je n'ai jamais pensé à abandonner mon rêve. Je voulais tout endurer jusqu'à la fin parce que je craignais que mon rêve de devenir idol ne s'arrête. Après l'émission, j'ai appris mon retrait de l'équipe par le biais d'un article de presse. J'ai pu partir sans aucune explication ni salutation aux fans. Et cela reste encore une blessure profonde pour moi. J'étais si triste et je me sentais tellement lésée. Merci de m'avoir attendu et de m'avoir fait confiance. Et je suis désolée de vous avoir inquiété. Et suite à cette lettre, son représentant légal, la mère particulièrement, a décidé de faire une conférence de presse de 1h30 que je vais essayer de vous résumer. Les parents reprochent à l'agence d'avoir semé la discorde entre les membres. Ils les prenaient une par une pour soi-disant les conseiller, mais faisaient tout pour cracher sur les autres. Sous la surveillance du PDG au dortoir, les membres n'étaient pas autorisés à contacter des amis ou des connaissances. On a l'exemple d'un cas, lorsqu'un membre a contacté un professeur de danse, le PDG est venu au dortoir et a effectué une inspection téléphonique complète qui a duré toute la journée. Dès que Ga-eun a obtenu son diplôme d'études secondaires, le PDG a commencé des contacts physiques avec la membre. Après avoir dit au PDG d'arrêter, Ga-eun a été confronté à des désavantages persistants sur son lieu de travail et un traitement injuste. Ga-eun a fait tout son possible pour essayer d'arrêter le PDG et de trouver un moyen quand même de continuer ses activités. Elle a tenté de régler la situation en obtenant un engagement écrit du PDG et a exigé que le PDG se retire. Mais ça a été ignoré. Une conversation enregistrée a été diffusée sans le consentement de Ga-eun. Le PDG a exigé qu'elle aime la déclaration officielle de l'entreprise sur les réseaux sociaux et a exigé qu'elle publie personnellement la déclaration de l'entreprise sur son compte, chose qu'elle a refusée et l'attitude du PDG a radicalement changé. Ga-eun a demandé au moins un paiement de la part de l'agence, chose qu'elle n'aura pas, le PDG affirmant que cela constituerait un aveu de culpabilité. Et pour couronner le tout, elle a été virée du groupe sans qu'elle ne soit au courant. 스킨십이었던 신체적 접촉들은 고등학교를 졸업하면서 더욱 부담스럽게 다가왔습니다. 가은이는 이제 내 몸도 그만 터치하라고 명확하게 말했습니다. 그러자 이용학 대표는 아이를 무시하며 업무상 지속적인 불이익과 부당한 대우를 이어갔습니다. 그러던 중 사건이 터졌습니다. 아이의 이야기를 들은 그 순간 저는 진심으로 제가 죄인이라는 생각이 했습니다.
아이가 몇 번이나 저에게 구조 신호를 보냈음에도 저는 듣지 않았고 제 눈과 귀를 닫은 결과 제 아이는 상상도 못할 일을 겪어야 했습니다. Oh Yoo-jang, l'ancienne responsable de l'équipe ANR, oh j'ai du mal à le dire, ANR de 143 Entertainment, a confirmé les accusations de la famille. Elle a déclaré que le PDG favorisait certaines membres et provoquait des tensions au sein du groupe. Elle a aussi raconté un incident où un parent en larmes avait confronté le PDG pour un traitement injuste envers sa fille. Cette prise de parole permet de mettre en avant l'affaire, mais c'est surtout un appel pour vous dire d'arrêter de suivre ce groupe. Vous n'avez plus d'excuses. Arrêtez de donner des vues à cette agence. Sinon, le groupe va continuer, le PDG va continuer et rien ne changera. Et ça m'énerve parce que c'est pas les seules accusations dont j'ai été mise au courant tardivement. Parlons rapidement d'un groupe que j'affectionne particulièrement, Daimon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Daimon c'est un groupe créé en 2023 qui a fait beaucoup parler d'eux pour leur coupe de cheveux un peu farfelue. Personnellement, ils ont fait partie de mes faves de l'année dernière avec Plave parce que j'ai torché Boys Love Girls Love Boys. Genre, je crois que c'est l'une des chansons que j'ai le plus écoutées l'année dernière. Cependant, le 29 septembre 2024, H-Music annonce sur son fan café que le membre Joe, qui a pris une pause pour des raisons de santé, a décidé de mettre fin à ses activités avec le groupe et que Daimon continuera en tant que 5 membres. Bon, encore une fois, à ce moment-là, on se dit c'est habituel. C'est nul parce que Joe était quand même le membre le plus populaire, c'était l'un des plus appréciés et c'était celui qui avait les coupes rigolotes en plus de ça. Et en plus, pendant 3 mois, on n'a pas eu du tout de nouvelles de lui. Bref, c'est nul, mais on s'était dit que c'était son choix, donc ok. Sauf qu'on va apprendre, selon les médias, que le poste de police de Gangnam a reçu un rapport vers 4h30 en Corée le 11 juin qui indiquait que le PDG d'une agence agresse des membres. Le PDG en question est accusé d'avoir été ivre et d'avoir agressé les membres du groupe parce que leur dortoir était sale. L'agression aurait été commise avec un objet contondant d'environ 90 cm de long. Et le rapport mentionne que certains des membres étaient mineurs. Le PDG en question a été arrêté, mais aucune pièce d'identité n'a été donnée à ce moment-là. L'agression aurait eu lieu le 11 juin 2024. Et ça correspond à peu près à la date où Joe et Min-jae n'étaient pas présents pour une représentation. Bonjour, il s'agit de SSQ Divertissement. Min-jae et Joe Daimon ont présenté des symptômes de santé anormaux ce matin et ont été immédiatement emmenés à l'hôpital. Sur la base de la recommandation du médecin pour le repos et la récupération, ils ont arrêté toutes les activités prévues et se concentrent actuellement sur leur récupération. En conséquence, les séances de dédicaces de fans de Megstar, prévues pour le mardi 11 juin et le jeudi 13 juin, ont été reportées. Nous demandons la compréhension des fans. Notre entreprise accorde la priorité à la santé et à la sécurité de nos artistes, et nous ferons de notre mieux pour soutenir leur rétablissement complet. Merci. Il a été déclaré plus tard que les idoles avaient été testés positifs au Covid et ces problèmes de santé a prolongé leur pause au-delà du 30 juin. Suite à ce communiqué, il y a eu 3 mois de pause et ensuite Joe est parti du groupe. On n'aura aucune nouvelle de cette affaire et personne n'en a parlé. En tout cas dans le YouTube francophone, dans les influenceurs francophones, je n'ai pas vu, s'il y en a qui en ont parlé, je suis désolée, mais moi je n'ai pas vu de personne parler de ce sujet. C'est hyper grave. Selon News One, l'ancien PDG dans l'article a été condamné après le premier procès. Celui-ci occupait le poste de PDG de l'entreprise jusqu'en juin 2024, date à laquelle il a été accusé d'avoir battu les membres A, B et C avec un poteau métallique provenant d'un porte-vêtements. Il a été accusé d'avoir fait une descente dans le dortoir du groupe alors qu'il était en état d'ébriété tôt le matin. Une enquête policière a été ouverte lorsque l'un des membres agressés a dénoncé le PDG à la police. Selon le PDG, il était contrarié parce que le membre A entretenait une relation amoureuse avec le directeur du groupe et parce que les dortoirs n'étaient pas propres. Déjà, juste là, c'est compliqué, mais ça va être plus grave au fur et à mesure. Lorsque le membre A a nié avoir enfreint les règles de l'entreprise et les termes du contrat, le PDG a frappé les cuisses et les fesses de l'idole A tout en l'accusant de mentir. Cet homme a agressé le membre A qui n'a pas été en mesure de se défendre à l'aide d'un poteau métallique préparé comme une arme, causant des blessures qui ont nécessité 4 semaines de soins médicaux.
Il a également frappé les membres B et C à la tête, ce qui a rendu l'agression particulièrement dangereuse compte tenu de l'arme et de la partie du corps ciblée. La gravité de l'agression était telle que le poteau s'est brisé. La division pénale du tribunal du district central de Séoul aurait condamné le PDG à 1 an de prison avec une suspension de probation de 3 ans pour voie de faits graves, blessures aggravées et maltraitance d'enfants. Et pour tout ça, il n'a pris que 1 an de prison. Et il va pouvoir revenir à son poste. Il est condamné à effectuer 120 heures de travaux d'intérêt généraux et à payer une amende de 3 460 $, c'est que dalle, pour avoir enfreint les lois sur la protection de l'enfance. Alors encore une fois, je tiens à prévenir, par rapport à Ga-eun, on n'a pas la certitude qu'il s'agit vraiment de Joe des Diamond, mais comme tout correspond, tout ce qui a été dit correspond à ce qu'a vécu Joe et à ce qu'a vécu Daimon durant ces moments-là, on peut faire rapidement le rapprochement. Mais c'est quand même fou de se dire qu'il n'avait que 16 ans au moment des faits, et tu m'étonnes qu'il soit parti du groupe. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce que tu nous parles de ces affaires aujourd'hui ? Tout simplement parce que j'ai envie d'élever la voix des idoles de K-pop maltraités, agressés, violentés, il y en a énormément des histoires comme ça. J'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, que ce soit l'affaire TSNG, The East Light ou encore Omega X. C'est pareil, est-ce que en ce moment vous entendez parler de l'affaire d'Omega X ? Est-ce que vous avez des nouvelles des membres et surtout de l'affaire si vous ne suivez pas le groupe activement ? Non, parce que plus personne n'en parle. Et j'avoue que je suis le groupe quand même assez activement. J'ai aucune nouvelle de l'affaire avec Witchan. Je sais pas ce qui va... Je sais pas comment ça va évoluer, je sais pas comment le procès... Je sais pas. J'ai pas de nouvelles, alors que pourtant je suis le groupe. J'ai pas envie que ces témoignages tombent dans l'oubli. J'ai pas envie de me dire que Daimon et Maiden vont continuer dans cet environnement alors que certains sont super jeunes et manipulés. J'ai pas envie d'être au courant de ces affaires et de laisser passer ça, jusqu'à ce qu'un de ces gamins finisse par devenir fou, voire même de passer à l'acte. C'est hyper important pour moi de vous raconter ces histoires, et d'autant plus quelques mois après, puisqu'on n'en entend plus du tout parler par la suite. Maintenant, comment faire pour soutenir les idoles en question ? J'aurais tendance à dire qu'il faut continuer à en parler sur les réseaux, mettre au courant un maximum de fans de K-pop comme on a pu le faire avec Omega X. C'est grâce aux fans qu'ils ont pu se barrer de leur agence. Maintenant, je vous conseille aussi de boycott, ce qui veut dire éviter de leur donner de la visibilité. Si vous voulez écouter les musiques parce que vous les aimez bien, je vais vous dire un truc qui n'est pas recommandable, mais téléchargez. En fait, ne donnez pas de vue et de visibilité, ne donnez pas de l'argent à une agence qui, quand même, agresse physiquement et parfois peut-être sexuellement des idoles mineurs. Je suis désolée, je vous ai offert une vidéo qui était pas drôle du tout, mais c'est hyper important pour moi de communiquer et d'en parler. Mais j'espère quand même qu'on va se retrouver pour une vidéo un peu plus joyeuse la prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt!